Ce 10 mai 2011, nous sommes impatients, assis dans le car Perani, pour embarquer. Nous assistons à l'entrée du bateau Corsica Ferry. C'est le Mega Express 4. Il va nous emmener sans difficulté à Bastia. Ces 4 moteurs de 31 680 kW au total peuvent nous emmener à une vitesse de 27 nœuds maximum. Il peut embarquer 650 voitures et 1880 passagers. De la réception, nous accédons aux étages où se trouvent 2 restaurants. Ici, le restaurant self-service. Du solarium, nous voyons s'éloigner le continent tout en profitant de cette belle journée de soleil. À mi-parcours, nous apercevons encore les côtes françaises et le temps de se retourner, nous voyons celle de la Corse. Le Monte Cinto laisse entrevoir encore sa robe blanche. La presqu'île du Cap Corse, longue de 40 km sur 10 à 15 km de large, grossit lentement. Si l'on observe bien, on voit déjà 3 tours génoises. Le nord de la Corse comprend un tiers des tours implantées sur son territoire. Dans le soleil déclinant, voici la pointe d'Agnello et l'île de la Giraglia qui marque l'extrémité nord de la Corse. Devant nous, Bastia se dessine. C'était la capitale au temps de la domination génoise. Voici la vedette du pilote du port qui va prendre les commandes. Comme de nombreux endroits en Corse, c'est la mer et la montagne qui décident l'implantation des lieux habités. Bastia fut fondée au XIVe siècle. Le gouverneur génois de l'île fit bâtir une forteresse, Bastiglia en Corse, d'où Bastia. Autour de l'édifice se développa le quartier de Terra Nuova. Un rempart fut construit, mais l'aspect actuel de la citadelle date de l'époque de Louis XV. L'hôtel Porretta
du nom de l'aéroport qui se trouve tout près d'ici. Avec le restaurant Le Chaudron en face, vous êtes assuré de passer une bonne soirée et une bonne nuit. Bonifacio se trouve pratiquement à l'extrême sud de la Corse. Durant les 170 km qui nous séparent, nous découvrirons cette plaine orientale, ici le phare et le sémaphore d'Alistro. Le Monte Cinto, situé en Haute-Corse, il culmine à 2706 mètres. L'économie agricole est très présente et la production de vin, de fruits et de lait est la principale économie de la région. La rivière Tavignanu, qui prend sa source près de Corte. Le fort Matra d'Aleria. Nous ne passerons pas sous silence la culture de l'olivier. Nous passons à proximité de l'étang d'Urbino. Il n'est pas le seul. Nous pouvons compter le plus grand, Biguglia et sa réserve, l'étang de Diane, Palo, Padulalu, Tortue, Arasu et bien d'autres encore. Depuis Solenzara, la nationale suit le bord de mer. C'est une succession de très jolies petites baies avec des petites plages très accueillantes. La baie est la tour de Fotea. Voici un aperçu sur le nombre de tours génoises sur l'île qui en comptait 120 en 1730. Après ce rond-point à l'entrée de Bonifacio, nous découvrons la citadelle. C'est à partir de la conquête de Bonifacio en 1195 que les Génois renforcent dans un premier temps les fortifications existantes construites par les Pisans. Les Génois, au XIVe siècle, engagent des modifications complètes de l'enceinte. Cette modification sera renforcée et aménagée par les Français au XVIe siècle, après le siège franco-turc. Vous arrivez à Bonifacio obligatoirement par le port. Celui-ci, au fond d'une crique, est très bien protégé. Bien sûr, la superbe promenade s'impose. Regardez, je vais quand même comme les GPS. Alors sur l'avant-gauche, maintenant en hauteur, juste à droite de la statue, vous avez une tour blanche au sommet crénelé. Oui. Alors ça, c'est le clocher de l'église Saint-Dominique. C'est la seule unique tour de style gothique. En blanc, c'est date de l'époque du Temple. Vous voyez, c'est juste à droite de la statue. Ouais. Et là, toujours à gauche, derrière le pont nord. D'ailleurs, ce bateau, il a été piraté il y a quelques années. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Alors en fait, juste derrière ce bateau, vous avez la gare maritime de Bonifacio. Et en fait, c'est ici que se font toutes les rotations entre la Corse et la Sardaigne. Jusqu'à Santa Teresa. Nous apercevons l'ancienne caserne, dont quelques bureaux sont actuellement occupés, mais le reste n'a pas trouvé acquéreur. Nous longeons le rocher où se situait la plateforme militaire, l'esplanade. Nous sortons de cette crique et c'est alors que l'on découvre la Sardaigne. Elle n'est distante que de 17 km. Alors à présent, messieurs, dames, sur l'avant-gauche du bateau, vous allez voir la première grotte maritime. L'avant-gauche, madame. Ça, c'est la grotte de Saint-Bosco, c'est notre nom. On l'appelle le chapeau de Napoléon, à cause de ses contours extérieurs. Vous voyez, ça fait un peu la forme du chapeau de Napoléon. Voilà. Il y en a qui disent aussi, les pêcheurs, que si le gouvernement de la Corse ne serait pas là, la Corse serait ingouvernable. Bon, déjà, que chez nous, c'est un peu le bordel.
nous découvrons la pointe Saint-Antoine, l'extrême sud de la Corse. Taillé de main d'homme, dans la falaise, l'insolite escalier du roi d'Aragon. Bon, c'est bien pour ça qu'on précise que c'est une légende. Hein. Et en tout là-dedans, vous avez 197 marches et mesure toutes entre 30 et 40 cm. Oui, cette légende nous rapporte qu'en l'an 1420, les soldats du roi d'Aragon, Alphonse V, creusèrent en une nuit cet escalier. Mais les femmes donnèrent l'alerte. Ici, un blocos à l'entrée de la crique. Et notre Alphonse V, déjà maître de la Sardaigne, ne réussit pas à s'annexer Bonifacio. Une curiosité de la nature, ce cochon. Cette région est vraiment atypique, alors que le reste de la Corse est du granit. Ici, nous constatons que c'est que du calcaire. Maintenant, messieurs, dames, nous sommes dans la calanque de Patio. Patio, en vieux génois, ça veut dire abri. En fait, parce qu'ici, dans cette calanque, c'est toujours bien abrité, même quand ça tempête à l'extérieur. Oula, monsieur. Vous avez une technique bizarre pour changer les vidéos. Jetez l'appareil photo par terre. Alors, comme je dis, même quand ça tempête à l'extérieur, ici, c'est toujours bien abrité, c'est toujours calme. Ah, tu peux en faire deux ou trois. Et voilà. Tout au bout de la pointe de Saint-Antoine existe un tout petit rocher que les Corses appellent le grain de sable. Qui so sorgenti cortese e di lume d'arno su giorno qua su per le montagne tese se tu non ci torni mai un giorno di silenzio un tesoro. Si vous avez beau temps comme aujourd'hui, la grotte maritime vous dévoilera son plafond effondré, ressemblant à s'y méprendre à la Corse. Qui cantano le furie di venti soprani al cielo cantare nosu con canto cialambelle in le mani l'armonia di un tesoro. Un ricordo di quello ci d'oro. Un deuxième blocos de l'autre côté de l'entrée du port. Le port de Bonifacio était bien gardé.
De chaque côté des berges, un treuil pouvait remonter une chaîne et barrer ainsi l'entrée. Nous reviendrons cet après-midi pour visiter la citadelle de Bonifacio. Un patrimoine que les Corses ont à cœur, c'est leur dernière demeure dans leur propriété, qui maintenant est interdite, mais qui ne doit pas être démolie. Si vous allez au golfe de Santa Manza, vous apprécierez les spécialités de poissons.